Les contes et légendes nous font souvent part d'histoires, de personnages incroyables, mais surtout de mystères. Que ce soit issu de légendes populaires, du folklore de certains pays ou tout simplement de la plume d'un écrivain, nous allons aujourd'hui découvrir 4 créatures légendaires. En Afrique, une tribu indigène du nom de Nandi a rapporté avoir pu observer un animal mystérieux qui entrait certaines savanes d'Afrique. Cette bête ressemblerait plus ou moins à un ours ou à une hyène, avec le gabarit d'un lion, mais de manière générale, ces représentations sont pour la plupart du temps un ours. Nous sommes alors partagés entre mythes et réalité. Des tribus et même des colons occidentaux ont affirmé avoir observé cette mystérieuse créature. Le problème ici est qu'il n'y a pas d'ours en Afrique, ou du moins il y en avait autrefois certains individus, peuplant les montagnes d'Afrique du Nord, mais actuellement plus aucune trace d'ours n'ont été relevés sur le sol africain. Cet animal serait nocturne et s'attaquerait à l'homme lors des nuits sans lune, attaquant ainsi les indigènes. Ces derniers auraient même réussi à en terrasser un, mais aucune trace de sa carcasse n'a pu être retrouvée. L'ours Nandi est alors qualifié de cryptide, une bête mythique qui pourrait néanmoins exister. Et pour cela, les cryptozoologues ont exploré quelques pistes plutôt intéressantes concernant cet animal. L'ours Nandi pourrait s'agir d'une espèce d'ours préhistorique ayant survécu jusqu'à nos jours. Néanmoins, en Tanzanie et au Kenya, là où cette créature sévirait, aucune trace de fossiles d'ursidés n'ont été retrouvés. Il pourrait alors s'agir tant qu'à faire à une espèce de hyène préhistorique anormalement grosse et inconnue. Cette fois-ci, de telles bestioles ont bel et bien existé durant le Pléistocène. Bon, et étant donné que l'ours Nandi a de nombreuses représentations plus différentes les unes des autres, il pourrait également s'agir d'un chalicotère, une espèce herbivore s'apparentant au cheval. Mais dans tous les cas, cette espèce n'existe plus. Aujourd'hui, l'ours Nandi reste une créature bien mystérieuse. Mais c'est un mythe ou une réalité? Une chose est sûre, si jamais vous faites un trek dans les savanes du Kenya et de la Tanzanie, repensez à cette histoire et peut-être viendra-t-il prendre un verre avec vous. Alors non, nous n'allons pas parler de ce petit amphibien, mais de l'animal légendaire du même nom. Symbole du feu et de la pureté, la salamandre est un animal mythique, qui était bien souvent représenté dans les bestiaires médiévaux. Elle était également l'emblème du roi François Ier, mais surtout chez les alchimistes, le symbole du feu, un des éléments essentiels à la transmutation du plomb en or. Cet animal peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long et on dit d'elle qu'elle se baignait dans le feu, et mourait lorsque ce dernier s'éteignait. Son corps lui est doré et constellé de nombreuses taches qui se révèlent être un puissant poison pouvant détruire la nature et rendre l'eau insalubre. Sa température corporelle reste toujours froide, même au contact du feu, et son corps dégage une forte odeur de soufre. Elle aurait également la faculté d'éteindre tout feu à son contact. Cette créature a été décrite dans de nombreux ouvrages, et notamment une citation de Cyrano de Bergerac qui est, je cite, « La salamandre vit sous les montagnes volcaniques comme l'Etna ou le Vésuve. Elle sue de l'huile bouillante et crache de l'eau forte quand elle s'échauffe ou se bat. Si on pend le corps d'une salamandre à une crémaillère, il fait bouillir et retire tout ce que l'on met devant la cheminée. Ses yeux, qui éclairent la nuit comme des soleils, et font l'effet d'une lampe perpétuelle. » Pour finir, cette salamandre est surtout présente en Europe et pouvait également avoir l'apparence d'une belle jeune femme vivant au cœur des fourneaux. Et je pense avoir dit l'essentiel concernant cet amphibien, donc au suivant. Tout droit sorti de la mythologie aborigène australienne, le bunyip signifiant diable ou encore esprit est une mystérieuse créature bien souvent représentée dans les peintures des autochtones. Tête semblable à un oiseau, écaille, fourrure, défense de morse et queue de cheval sont tant de caractéristiques que semble posséder cette créature. Le bunyip occuperait des marais ou encore des lacs et sortirait de son refuge à la tombée de la nuit afin d'y dévorer les animaux et humains se trouvant sur son chemin. Sa présence se distingue par des cris mugissants et étranges qui déchirent le silence de la nuit, et les natifs aborigènes ont alors pour réflexe de s'éloigner de l'eau lors du retentissement de ce son. Les premiers colons européens ayant colonisé l'Australie étaient d'ailleurs méfiants quant à cette créature car ils prenaient cette dernière pour une espèce encore non découverte. De nombreux faits écrits étranges et inhabituels en Occident ont alors soutenu longtemps la présence des bunyips sur le sol australien. Parmi ces faits, en 1846, un étrange crâne retrouvé en Nouvelle-Galles du Sud fut longtemps considéré comme un crâne de bunyip. De multiples experts de l'époque avaient soutenu cette thèse. Ce dernier a d'ailleurs été exposé à Sydney et les gens affluaient de partout pour voir ce crâne. Bon, et finalement il a été découvert un peu plus tard que c'était un crâne d'un cheval ou d'un veau qui avait une sorte d'anomalie. De nos jours, l'existence du bunyip reste encore un mystère, bien que certains experts pensent qu'il pourrait provenir d'histoires passées lorsque les aborigènes côtoyaient des animaux de la superfaune australienne, comme par exemple le diprotodon. Ou alors il pourrait s'agir des phoques à fourrure ayant suivi les lacs et rivières jusqu'à l'intérieur des terres. Mais bref, sans véritable preuve, il est difficile de dire si cette bête légendaire est réelle ou non, et nous ne le saurons probablement jamais. Mais il y aura toujours des sceptiques et des croyants, et nous n'allons pas nous en plaindre tant ces mythes sont fascinants. Au-delà de ce nom plutôt original, le Mokele Mbembe, littéralement celui qui peut arrêter le flot de la rivière, est une créature légendaire supposée vivre non loin du bassin du Congo.
Son apparence est d'après les dires plutôt celle d'un sauropode. Un sauro quoi? Mais si, vous savez, ces mastodontes ayant vécu entre le Jurassique moyen et le Crétacé supérieur. Bon, et là vous me diriez certainement, mais comment un animal de cette taille pourrait ne pas être encore découvert? Alors pour cette question, plusieurs hypothèses sont posées. La première, sa morphologie. En effet, il pourrait s'agir d'un animal à l'apparence d'un sauropode, mais en taille bien plus réduite. Il pourrait également être une espèce aquatique pouvant alors prendre refuge dans le fleuve Congo. La deuxième est que le supposé lieu où pourrait vivre cet animal est plutôt vaste. Le bassin du Congo s'étend sur pas moins de 10 pays, et ce dernier abrite l'une des dernières forêts inexplorées sur Terre. La flore y a que très peu évolué depuis plusieurs milliers d'années et une grande partie de cette forêt est encore totalement inconnue. De quoi cacher un potentiel Mokele. Ah oui, on va l'appeler le Mokele pour quelques petits soucis de prononciation. L'existence de ce mastodonte est alors, vous en doutez, non avérée, c'est alors un cryptide qui attire d'ailleurs l'attention de nombreux cryptozoologues. Les populations locales disent l'avoir pour certains aperçu, et ils en donneraient plus ou moins la même description physique. Une couleur brune-grise pour sa peau, une grande taille, une corne sur le museau, ou encore une rangée de piquants sur le cou. Et tout ceci ne sont que des témoignages et croyances, donc pour la fiabilité des informations, il faudra repasser. Le Mokele est décrit comme étant un animal agressif, pouvant reverser les pirogues voguant sur le fleuve Congo. Néanmoins, ce dernier n'est pas carnivore. Pour finir, cette créature légendaire a pour surnom le dernier dragon d'Afrique. Et je sais pas vous, mais ce genre de créature me passionne, et je ne serais pas contre faire une expédition là-bas pour y voir un peu plus clair. Bon, je l'admets, j'ai clairement pas les 145 de QI de Benzaï. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si vous l'avez aimé. Je m'excuse pour le long temps d'attente entre cette vidéo et la précédente, mais pour le coup j'ai eu pas mal de complications IRL. Dans tous les cas, j'espère que cette dernière vous aura plu. Personnellement, ce genre de sujet me passionne et je n'exclus pas le fait de refaire une vidéo là-dessus. Sur ce, je vous dis à une prochaine pour de toutes nouvelles vidéalités.